souvent, lorsqu'on est assis là avec mon épouse, elle me dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, attends qu'on soit sur l'estrade, on verra. Amen. Et quand on parle du prophétique, on peut l'exprimer sous une autre forme. On peut utiliser plusieurs termes pour expliquer la même chose. Ça signifie aussi le spontané. Amen. Parfois, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Et puis, 5 minutes plus tard, vous êtes dans une situation, vous vous mettez en situation, et dans cette situation, le Saint-Esprit descend sur vous. Et c'est pourquoi n'attendez pas la fin de la journée pour que le Saint-Esprit descende sur vous. La Bible nous dit que pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient. Alors, il n'est pas descendu sur ceux qui regardaient les mouches voler. Hein? Il est descendu sur ceux qui écoutaient. Amen. Ceux qui écoutaient avaient leur cœur. Amen. Et donc, comme je le disais hier, si vous oubliez qui nous sommes, notre nom, Claude et Julia Payan, ça, c'est pas important. Mais on veut que vous vous rappeliez de ce week-end, parce que Dieu aura fait quelque chose, aura débloqué une situation, vous a ramené dans une dimension supérieure. Et on finira d'ailleurs cette journée, bien que nous parlerons sur le thème du couple, avec une prière spéciale, vraiment pour que, à la suite de ce week-end, vous rentriez chacun dans une nouvelle dimension pour votre vie. Parce que c'est un temps où le Seigneur, eh bien, il veut nous amener à nous dépasser. Amen. Éphésiens 3:20, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Dieu veut nous dépasser. Amen. Dieu veut qu'on soit surpris parce que quand ça arrive, c'est mieux que ce qu'on attendait. Je ne sais pas pour vous, vous n'en avez pas assez d'attendre quelque chose, il arrive moins. Vous attendez une grosse somme d'argent, il arrive une grosse facture. Il y a les connaisseurs. Oui, il y a les connaisseurs, n'est-ce pas? Alléluia. Vous priez pour être guéri et vous vous enrhumez sur la maladie que vous avez déjà. Vous êtes surpris dans le mauvais sens. Mais Dieu veut nous surprendre dans le bon sens de plus en plus. Amen. Il veut nous montrer que Dieu n'est pas en retard sur ce que le diable fait. Parce que le diable, il accélère son travail actuellement. Vous avez remarqué? Pour nous décourager, pour nous briser. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu envoie sa parole et il nous guérit. Woo! Alléluia. C'est quand on est ensemble qu'on arrive à changer la tendance. On peut avoir une opinion et on désire que Dieu il agit avec puissance et sainteté dans notre assemblée. Mais si on est le seul de lui demander, on va avoir du mal à amener le tout. Vous voyez? Que si on est ensemble, on marche ensemble, qu'on a la même... La Bible dit que les apôtres, que les... C'est bien, vous étudiants. Qu'ils étaient ensemble, ils priaient ensemble, ils mangeaient ensemble. Et ils étaient de même esprit et de même cœur. Et c'est quand on est ensemble, ça c'est le corps de Christ, j'aime ça. Eh bien, vous arrivez à emporter des victoires collectivement que individuellement, on n'arrive pas. Et on l'a chanté tout à l'heure, en psaume 133. Oui, 133. Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie une bénédiction spéciale. Oui. Et comme tu l'as dit, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas saisir la bénédiction seul à la maison, mais il y a des bénédictions, même qu'on a jeûné, même qu'on a prié, même qu'on a lié tous les démons qu'on a trouvés à lier. Hein? Eh bien, la situation ne s'est pas débloquée. Parce que si on pouvait débloquer seul toutes les situations, il ne serait pas dit si 2 d'entre vous s'assemblent aussi. Exactement. Parce que là, on va développer, on le verra dans le couple d'ailleurs cet après-midi, on va développer une onction plus forte. Mais si l'ensemble d'une église s'assemble, on va encore développer une onction plus forte et on va avoir des victoires qu'on ne peut pas avoir en tant qu'individu, seul. Parce que Dieu veut nous obliger d'avoir besoin des autres. Donc celui qui pense qu'il n'aura jamais besoin des autres, eh bien, il se fourvoie. Amen. Mais on est dans une société très individualiste. En fait, on supprime toutes nos collectivités en fait, dans notre esprit.
on se dise, mais j'ai plus besoin de mari, j'ai plus besoin de famille, j'ai plus besoin de personne. Moi et Dieu seul, on s'en sort. Oui, mais on n'était pas fait pour ça. L'être humain, c'est on est des brebis, la Bible nous dit. Et des brebis, on ne peut pas avoir un seul mouton. Il va être malheureux. Il est fait pour être ensemble avec les autres. Ben oui, en effet, pour se frotter, se rencontrer, de trouver des solutions ensemble. Et c'est pas grave d'être seul. On a tous besoin de comprendre la solitude. Jésus aussi, il se levait tôt le matin, il partait pour prier. On a besoin d'être seul parfois avec le Seigneur. Mais c'est l'isolation, d'être isolé. Ça, c'est grave. C'est de vouloir être avec les autres et pourtant, il n'y a personne. C'est pourquoi le Seigneur, il a créé l'Église. C'est parce qu'il a prévu dès le départ qu'on soit ensemble. Et ce sentiment de famille, ce sentiment d'appartenance, on a besoin de le retrouver, pas simplement dans l'Église, mais dans la société tout court. Le fait de pouvoir travailler ensemble et de mettre nos atouts ensemble pour qu'on arrive à mieux fonctionner individuellement et ensemble, l'ennemi fait tout pour effacer ça. Et on doit nager dans le sens contraire, les amis, n'est-ce pas? Et le psaume 133 nous dit qu'il est doux et agréable pour des frères Oui. de demeurer ensemble. Oui. Mais un jour, le Seigneur m'a interpellé. Il m'a dit, ce qui est en début de ces passages, c'est la condition pour que je me manifeste. Puisqu'il est dit, c'est là que Dieu se manifeste. C'est-à-dire qu'il fait couler une onction spéciale, qui est la démultiplication de l'onction que nous avons tous lorsque nous nous unissons. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a une condition. C'est si nous créons ensemble une ambiance dans laquelle il est doux et agréable de se trouver ensemble. Ce n'est pas parce que nous sommes ensemble que Dieu va se manifester. C'est quand nous créons une ambiance dans laquelle il est doux et agréable de se trouver ensemble. Lorsque tu rentres dans une église et tu as l'impression que les gens ils te jugent, oh, t'as vu celle-là, la robe qu'elle a mis aujourd'hui, oh là là, la coupe de cheveux qu'elle a, ça ne lui va pas. Hein? C'est pas doux et agréable de se retrouver là. Est-ce que vous comprenez? Donc nous avons une condition pour que Dieu se manifeste au milieu de nous, on l'a vu hier, c'est d'être dans l'unité et puis d'écrire une ambiance où on est heureux d'être ensemble. Il est doux et agréable. Dans ce cas, il devient doux et agréable pour le Saint-Esprit d'être avec nous. Et quand le Saint-Esprit se trouve dans un lieu où c'est doux et agréable, il ouvre ses valises, il distribue ses affaires. Amen. Moi, je veux qu'il soit doux et agréable pour ma femme de se trouver avec moi. Si j'ai un sale caractère, si chaque fois elle fait quelque chose, ça ne me convient pas. Vous allez parfois dans certaines même familles de chrétiens, c'est il ne faut surtout pas déranger. Papa, il va se mettre en colère. Papa, il n'est jamais content. Maman, là. C'est le stress. C'est pas doux et agréable d'être dans une famille comme ça. C'est pas doux et agréable d'être marié avec quelqu'un comme ça. C'est pas doux et agréable d'avoir un papa comme ça. Allô, allô? Amen? Donc, si nous avons besoin de rectifier certaines choses, personne ne nous condamne, mais on ne peut pas demander la bénédiction de Dieu et le fait que le Saint-Esprit fasse de nous des gens prophétiques, alors que nous ne créons pas une ambiance dans laquelle il est doux et agréable pour lui de se trouver. Et pour les autres aussi de se trouver. Alléluia. Ah, je rentre dans l'église. Ah, pasteur m'accueille avec un sourire. Il est doux et agréable d'être dans cette église. Alléluia. Amen. Et puis si j'ai oublié de dire bonjour à quelqu'un, on ne va pas me dire, il n'a pas dit bonjour. Vous savez qu'il y a des églises qui explosent pour des raisons enfantines. On ne m'a pas dit bonjour. On ne m'a pas dit bonjour, je le prends mal. Ok? Et je crée une scission dans l'église. Et c'est le temps de grandir en maturité. D'ailleurs, je ne crois pas, on part dans une direction, là, mais je sais que quand un enfant est dans un foyer où il ne se sent pas en danger, il ne se sent pas jugé et qu'il a confiance, il grandit beaucoup plus vite. Voilà. Donc, on veut tous grandir
vous avez tous accepté le Seigneur, et si ce n'est pas le cas, ça ne va pas tarder. Mais on va grandir rapidement, on peut passer d'enfant à ado, et l'adolescence, c'est toujours un peu compliqué, mais il faut sauter rapidement. Et ensuite, on veut que tous nos enfants ils deviennent des hommes et des femmes faits. Hein? Bien dans leur tête, bien dans leur corps, et bien dans leur esprit. Et pour cela, il faut que, peut-être on a eu quelques années où on se sentait en danger, il y avait une grande insécurité, mais waouh, les choses peuvent changer. Et en fait, on peut être guéri par la part de Dieu beaucoup plus vite que le temps que ça nous a pris d'être blessés. Et ça, c'est une vérité. Si on a été mal en étant jeune pendant une dizaine d'années, disons, eh bien, le Seigneur, il peut nous faire bondir C'est ce qu'a dit dans le Pasteur temps. tout à l'heure. Et que On d'un gagne coup, des eh bien, années. ça y est, c'est fini. Mais pour cela, il faut le lâcher. D'accord? Et de se dire, ça, c'est avant. Hein? Je me rappelle de cette histoire, mais ça ne m'affecte plus. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, les amis. Alléluia. Et on va vivre pleinement ce culte ce matin parce que demain, on repart. Alléluia. Alléluia. Mais, alléluia. Mais on va profiter de ce temps qu'on est avec vous. Et ensuite, eh bien, vous avez encore plein de choses de vivre avec le Seigneur. Et il va agir à travers vous, à travers chacun de vous. Parce que vous êtes dans une ambiance, dans une communauté, parce qu'une église, c'est aussi, on peut dire, communauté, où c'est bon et agréable de demeurer ensemble. Alléluia. J'ai beaucoup aimé ce que le pasteur a dit tout à l'heure. En l'espace d'une réunion comme celle-ci et d'un séminaire comme celui-ci, vous pouvez gagner des années. Et nous pouvons apprendre, juste là dans la matinée, tout ce que Abraham a appris sur la foi pendant toute une vie. Ça lui a pris une vie pour apprendre ça. Et aujourd'hui, nous avons l'avantage, amen, de pouvoir l'apprendre en l'espace d'une réunion. Wow! Et c'est pour ça qu'il ne faut pas mépriser ces moments, ils sont importants. C'est pour ça aussi que nous écrivons des livres avec mon épouse, parce qu'on n'a pas le temps, évidemment, de partager tous les points qu'on aimerait partager avec vous pendant ce week-end. Et donc, vous pouvez repartir avec un livre et continuer le séminaire tout seul, tranquillement, chez vous. Okay? Et donc, vous avez dit prophétique, c'est le thème qui est abordé ici, pour nous encourager à devenir prophétique et nous mettre en garde aussi contre les excès. Voilà, celui-là, je vais l'offrir. À qui est-ce que je vais l'offrir? Voilà, hop, attention, vous n'en avez pas eu un hier déjà? Ça va, c'est une brochure volante. Donc, il faut que vous l'attrapiez au vol. Oh, voilà, bravo! Alléluia. Non. Il était une fois la foi, c'est notre aventure de foi. Quelqu'un dira, vous parlez de vous. Oui, mais parce que pour parler de Jésus, il faut bien parler de soi pour dire ce qu'il a fait dans notre vie. Amen. Il était une fois la foi. Sans la foi, avec mon épouse, on ne serait pas là aujourd'hui. Sans le miracle qui s'est présenté régulièrement sur notre chemin, on ne serait pas là aujourd'hui. On explique aussi. C'est pas un livre où vous allez voir que des victoires. Quand j'ai écrit ce livre, ma femme m'a dit... rends-le le plus humain possible. C'est-à-dire, partage nos belles victoires et partage nos défaites aussi. Parce que si on partage que les victoires, les gens vont avoir l'impression que des serviteurs de Dieu, ils sont sortis du ventre de leur mère avec la Bible à la main, vous savez. Non, dans la vie, on a tous des défaites, même en tant qu'enfants de Dieu. Il faut apprendre à se relever pour se propulser encore plus loin, parce que Dieu nous attend toujours avec le meilleur. Amen. Mais il faut qu'on parle aussi de nos défaites et de nos tristesses. Et c'est ce que j'ai fait dans ce livre. Ok? On n'a pas toujours été super sage et super malin dans la vie, surtout quand on est un jeune serviteur de Dieu. On en parlait à table hier. Parfois, on a du zèle, mais ce n'est pas toujours un zèle intelligent. Hein? Comme dit l'apôtre Paul, ils ont du zèle, mais sans intelligence. Et c'est important de savoir tirer enseignement du passé. Lutter pour sa destinée. Nous avons tous une destinée. Éphésiens 2:10, Dieu dit qu'il a préparé pour chacun de nous des œuvres d'avance pour que nous les pratiquions. Réussir sa vie, c'est pas juste de faire des choses bonnes, c'est faire les choses bonnes que Dieu a préparées d'avance pour moi. Ah, oui. Tu peux faire des choses pour Dieu que Dieu t'a jamais demandé de faire. Et pendant ce temps, tu passes à côté de ta destinée et tu fais de la religion évangélique. Parce que réussir sa vie, c'est rentrer dans les œuvres préparées d'avance par Dieu. C'est marier la personne que Dieu a prévue comme mari. Quand je me lève le matin, je dis « Oh, c'est super, c'est la bonne ».
Bon, c'est rassurant quand même. OK? On y reviendra cet après-midi. T'es en forme ce Donc, il matin. faut lutter pour ce... Non, je ne l'offre pas. Il n'en reste pas beaucoup. Et d'ailleurs, beaucoup de livres sont partis. On a le livre sur le couple aussi qu'on a écrit ensemble. Ils sont déjà tous partis. Donc, on verra cet En après-midi. fait, Ceux qui en- désirent Il faut, l'avoir, ce qu'ils pourront faire. En fait, on est venu en train et à notre âge, on ne peut pas porter des choses trop À lourdes. Donc, notre on a âge, pris un à petit ton échantillon. âge. À mon âge. Ah oui, c'était ton anniversaire hier. Non, mais en fait, donc on a amené juste une valise des choses, mais vous pouvez aller sur le site et s'il y a des titres qui vous intéressent. On a essayé d'écrire des petites brochures, en tout cas pour ceux qui ont parfois de mal à lire. Moi, je ne suis pas une grande lectrice. Quand c'est petit comme ça, d'abord, je peux le mettre dans mon sac. Et ce n'est pas thème. Et donc, c'est un peu plus facile. On peut méditer sur des choses et les offrir aussi. Voilà. Très bien. Je n'ai pas dit que c'était des bons cadeaux de Noël. Hein, oui. Est-ce qu'on peut lever notre main, Alléluia. Seigneur? Gloire à Dieu. Merci, Ton Seigneur. Père, nous te remercions pour Merci pour l'honneur ta qui nous grâce est ce fait matin, d'apporter Seigneur. ta parole ce matin. Nous Alléluia. te remercions pour ce Oh, moment gloire à que nous toi, pouvons passer Jésus. avec une partie de ton corps. Nous te remercions pour toutes ces personnes précieuses pour qui Jésus est mort sur la croix et Amen. pour qui il est ressuscité, Seigneur. Chacune d'elles est précieuse et importante pour toi. Et nous voulons semer dans le cœur de chacune d'elles Alléluia. pour aider chacun à rentrer dans une dimension supérieure dans ces temps parce que tu nous attends plus haut, plus loin. Et seul ton esprit est capable de nous mener là. Mais nous nous ouvrons à toi, nous nous ouvrons à ta volonté dans le nom précieux de Jésus. Jésus. Amen. 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 Ça Alors, fait le du bien. thème du prophétique hein, Ça va, le cœur est ouvert. On est prêt à qu'on a commencé recevoir. hier, on a vu déjà pas mal de points. Et ce matin, on voudrait partager un message qui s'appelle le don prophétique, ça se travaille. N'est-ce pas? Parce qu'on a tendance à penser qu'il suffit parfois d'avoir reçu un don pour qu'il se manifeste tout azimut, sans qu'on ait rien à faire. Okay? On pourra prétexter que tout don parfait, comme dit Jacques 1,7, vient d'en haut. Oui, tout don parfait vient d'en haut, mais les personnes qui exercent le don, est-ce qu'elles sont parfaites, elles? Le don, il est parfait, mais moi, je ne suis pas parfait, toi, tu n'es pas parfait. Donc, avec un don parfait, tu vas devoir apprendre à le manifester déjà selon la direction de l'esprit, n'est-ce pas? Parce que tu peux avoir un don et essayer de le manifester selon ta direction personnelle. Et on va le voir, tu vas devoir te laisser pénétrer de la sagesse de l'esprit aussi. Et on voudrait partager quelques points à ce sujet. C'est quand on travaille une chose qu'elle se développe, et il en est de même pour bâtir une église. Eh bien, tout ça, ça se travaille. On apprend de nos échecs aussi, n'est-ce pas? Qui a eu des échecs ici? Voilà. Il y a Alors, des experts en c'est échecs. bien, vous êtes des bons étudiants. Voilà, mais moi j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vos échecs sont lavés dans le sang de Jésus-Christ. Dans un ministère sur l'estrade, il n'est pas là pour vous culpabiliser, il n'est pas là pour vous ramener votre passé, mais il peut vous encourager à regarder à votre passé pour en tirer un enseignement, pour vivre un meilleur futur. Amen. Mais maintenant, on l'a dit hier, n'amenez pas les casseroles d'hier dans votre futur. Et n'amenez pas non plus les paroles qui ont peut-être été prononcées sur vous, parce que le diable aussi, il utilise le prophétique. Il a son prophétique. Et il veut proclamer sur toi des paroles que si tu vas les croire, elles vont s'accomplir. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et ça marche dans les deux sens, la mort et la vie. La Bible nous dit que bénir, dans le texte hébreu, ça signifie prononcer des paroles sur une personne, et si la personne les reçoit avec foi, il lui sera fait selon ses paroles. Si je reçois avec foi des paroles négatives, elles deviennent une prophétie, une mauvaise prophétie qui ne vient pas d'en haut, mais qui vient d'en bas pour moi. Et peut-être que ça a commencé lorsque j'étais enfant. On m'a dit, tu es stupide, tu es moche, tu n'y arriveras jamais. Et j'ai cru ces paroles et ma vie est devenue un échec. Parce que le diable, il a prophétisé sur moi. Parfois, il a pu même utiliser mes parents sans qu'ils s'en rendent compte pour prophétiser sur moi l'échec. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Papa du ciel, il a des bonnes paroles qu'il prononce sur nous.
Tu vas réussir. OK? Ton futur n'a pas à être comme ton passé. Amen. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, c'est ce qui importe. Ce n'est pas ce qui a été hier. Aujourd'hui, si tu entends sa voix et si tu la crois, il t'en sera fait selon les paroles que tu entends être prononcées sur toi. Et d'ailleurs, dans l'Écriture, mes amis, tu l'as mentionné hier, David, qui vivait sous une alliance inférieure à la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes rentrés, il se permet quand même de dire de lui-même, je te remercie de ce que je suis une créature merveilleuse. Et David n'était pas né de nouveau. Donc si David s'est permis de dire ça, ceux qui sont nés de nouveau ont le droit, sans orgueil, mais par rapport à la vérité de la parole, de dire, je te remercie de ce que je suis une créature merveilleuse. Vous vous rendez compte, vous êtes en train de regarder une créature merveilleuse. Ouais, bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Mais moi aussi, je suis en train de regarder à des créatures merveilleuses. Il y a la grâce de Donc tu Dieu dois sur laisser vous. de côté ce qui a Alléluia, été dit vraiment. sur toi hier, qui était Amen. négatif. Tu es moche, tu n'y arriveras jamais, tu es incapable. Mais non, si nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ, qui est né de nouveau en Jésus-Christ? Si, rassure-moi, là. Il y en a, vous n'êtes pas sûr, hein? OK. Est-ce que, permettez-moi l'expression, est-ce que Dieu a recréé en Jésus-Christ un seul pauvre type? Pas possible. Nous avons été recréés à l'image de Christ. OK? Donc le plus petit d'entre nous est un être extraordinaire. Simplement, tant que vous êtes dans ces corps de chair, parce que la Bible dit qu'un jour, nous revêtirons un corps semblable au corps qu'avait Jésus lorsqu'il est ressuscité. Amen. Mais ce jour n'est pas arrivé. Jésus, une fois ressuscité, il passait à travers les murs. Puisqu'ils étaient dans la salle, là. Ils étaient enfermés par peur des Romains, et Jésus est apparu au milieu d'eux. Oh, si tu essayes de passer à travers le mur, là, on va avoir un problème. On va t'amener à l'hôpital avec le nez tout écrasé. Est-ce que vous comprenez? Donc nous sommes des êtres extraordinaires, mais dans des corps qui n'ont pas encore été régénérés. Donc nous avons besoin de marcher par la foi. Quand on aura reçu un corps nouveau, on n'aura plus besoin de marcher par la foi, parce qu'on sentira ce qu'on est. Aujourd'hui, on est obligé de le croire alors qu'on ne le sent pas. Je me lève le matin et je ne sens pas toujours que je suis un vaillant héros. Parfois, j'ai l'impression d'être un vaillant zéro. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Gédéon, lorsque l'ange lui apparaît. Il lui dit, salut à toi, vaillant héros. Et les amis, il n'y a rien qui marche pour Gédéon. Mais les Madianites viennent dans le pays, ils font des excursions, ils ravagent tout. Et Dieu apparaît à Gédéon, lui dit, oh là là, ça va mal Gédéon, hein, ce qui se passe pour toi. Il dit, salut à toi, vaillant héros. Et Gédéon, il se tourne en disant, à qui tu parles, Seigneur? Parce que lui, il a l'impression d'être un vaillant zéro. Peut-être tu es venu ce matin, tu as l'impression d'être un vaillant zéro. Et peut-être que les chrétiens, même que tu rencontres, au lieu de te remonter le moral et de te tirer vers le haut, comme on a dit hier, ils te tirent encore plus bas. Okay? Ah ben c'est vrai, t'as pas bonne mine ce matin. Oh là là, t'as dû commettre un péché. Hein? Ah ouais, Dieu n'est pas avec toi. Il est avec moi, mais il n'est pas avec toi. Et arrêtez d'écouter tous ces gens-là qui ont un rapport négatif. Entourez-vous de gens qui vous tirent vers le haut. Écoutez, arrêtez avec tous ces gens qui vous rappellent qui vous étiez au lieu de vous rappeler qui vous êtes devenus. Parce que les paroles ont un pouvoir. On a besoin que les gens prophétisent des paroles de vie. J'ai besoin, moi, d'avoir une femme qui me rappelle que je suis un vaillant héros. Parce que je l'oublie. Et quand j'oublie qui je suis, je me comporte comme qui je ne suis pas. Amen. Rappelez aux gens dans l'église quand ils viennent, ils ont eu peut-être une mauvaise semaine. Rappelez-leur qu'ils sont des vaillants héros, des vaillants guerriers, des vaillantes guerrières. Et ça, c'est déjà prophétisé sur les gens. Parce que prophétiser, c'est transmettre son inspiration. Et nous voulons nous assurer que notre inspiration, elle est juste. Et il y a des gens, ils ont vécu des divorces, ils ont vécu des échecs, ils ont vécu des faillites. S'ils viennent encore dans l'église pour qu'on leur rappelle tout ça, il y a un problème. Non.
on veut leur dire qu'avec le Seigneur, il y a toujours une fenêtre ouverte pour rebondir vers le meilleur. D'ailleurs, c'est le message... je suis parti, écoutez. D'ailleurs, c'est la base du message de l'Évangile. Quelle est la base du message de l'Évangile? Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont chuté. Au lieu de dire « Ah, mamma mia, comment je vais faire ?» dit le Seigneur. Au lieu que Dieu dise cela, il a dit « Je vais créer un nouveau plan supérieur au plan qui a périclité. En Jésus, je vais amener l'être humain à un stade de position et d'identité supérieur à la place qu'avait Adam lorsqu'il était sur cette terre. » Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas recréés en Adam. L'esprit d'Adam étant mort, nous ne pouvions pas être recréés comme Adam, qui pourtant était déjà créé à l'image de Dieu. Donc nous sommes recréés en Jésus-Christ. Alors ça peut vous paraître bizarre si on ne lit pas l'Écriture en rendant les versets complémentaires. C'est parce que la Bible nous dit que Jésus est sorti de Dieu, il est Dieu. Et de notre côté, il offre sa vie sur la croix, il ressuscite, et il ressuscite en tant que premier-né. Alors Dieu est de toute éternité, et puis d'un coup, il est le premier-né d'une nouvelle création. Ça peut paraître contradictoire, parce que Dieu a pris une part de lui, qui est devenue une nouvelle création qui n'a jamais existé sur cette terre. Même Adam ne correspondait pas à cette nouvelle création. Je ne sais pas si vous comprenez. Et nous sommes recréés par la nouvelle naissance en Jésus-Christ, pas en Adam, qui est une place supérieure. Et le diable est en train de dire, ben dis donc, j'ai fait tout ça pour ça. J'ai tout fait pour les humilier, pour les faire disparaître même du cœur de Dieu, de les séparer de Dieu. Et maintenant, ils sont tellement rachetés en Jésus-Christ et tellement recréés dans leur esprit par la nouvelle naissance que leur statut est supérieur au statut qu'a connu Adam. Alors ça, vous ne pouvez pas le réaliser avec vos émotions et vos sens parce que vous êtes encore dans des corps de chair. Et vous êtes obligé de le recevoir par la foi. Je ne peux pas comprendre qui je suis devenu par Jésus-Christ parce que je sens en ce moment. Je suis obligé de le comprendre parce que je sais. C'est pour ça que la foi vient de ce qu'on entend. Je ne peux même pas comprendre qui est Dieu parce que je sens de lui, parce que parfois je me sens abandonné de lui. Mais sa parole dit qu'il ne m'abandonnera jamais. Donc je peux comprendre qui est Dieu par rapport à sa parole. Quand vous quittez sa parole des yeux, vous commencez à couler. Parce que tant que vous êtes dans ce corps de chair, vos émotions sont souvent contraires à la réalité de la parole de Dieu. Amen. Et tous les jours, nous avons ce défi de croire ce qu'on a dit sur moi, sur ce que mes sens me disent et sur ce que Dieu dit. Et Dieu, il dit de bonnes choses sur moi. Dieu, il prophétise chaque jour de bonnes choses sur moi. Donc, nourrissez-vous des paroles prophétiques qui vous tirent vers le haut et mettez à la poubelle les paroles négatives qui ont peut-être été prononcées pendant des années sur vous, parce qu'elles sont des prophéties qui s'accomplissent. Croyez. Amen. Et soyez, et je vais te laisser le micro, soyez votre premier ami. Soyez votre premier prophète, parce que vous pouvez devenir votre premier ennemi. Ah, Seigneur, je suis moche, j'y arriverai jamais. Ma mère l'avait bien dit, personne ne voudra se marier avec moi. Arrêtez avec ça. Tu peux être ton premier ennemi. Sois ton premier prophète. Pourquoi? Parce que dans la vie, il y a des moments où il n'y a personne pour nous remonter le moral. Vous avez remarqué? Si on ne sait pas se le remonter soi-même, et c'est ce qu'il fait David dans les psaumes. Qu'est-ce qu'il fait David? Il parle à son âme. Mon âme, ne te laisse pas abattre. N'oublie pas le Seigneur. N'oublie pas ses bontés. Et David, il est passé par des moments, croyez-moi, qui n'étaient pas toujours évidents. Alléluia. Donc, vous voulez être un prophète, avant de vouloir prophétiser sur tout le monde, prophétisez sur vous-même. Amen. C'était très bien. Merci, chérie. C'était très bien. Moi, je voulais juste ajouter une chose, c'est que vous êtes tous tellement différents. Et la richesse est dans les différences.
Et je sais que quand moi j'étais jeune, j'étais un peu différent. J'ai grandi dans un milieu anglicane. On a migré aux États-Unis quand j'avais 10 ans. C'est comme une plante qui était arrachée d'une terre et il fallait s'adapter. Je me rappelle le jour que je regardais autour de moi aux États-Unis et tout allait tellement vite et tout était tellement différent de ce que j'ai connu en étant enfant que je me suis dit, dis donc, il faut que je devienne cool tout de suite, sinon je vais couler. Parce que les personnes en voyant, les enfants, en voyant nos différences, parfois ils nous prennent comme un bouc émissaire. Et il nous dit, ah, mais elle est un peu différente, elle a les oreilles décollées, avec des dents en avant, ha, 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 ha. Et on peut beau sourire, mais à l'intérieur, ça nous détruit. Et l'ennemi, il arrive à nous faire croire qu'on n'est pas belle, on est moche, on est incapable. Je viens d'une famille très intellectuelle, que des musiciens classiques, etc. J'ai fait 7 ans de violoncelle, je ne le dis pas. Mais j'avais marre de l'amener à l'école, ça faisait tâche. C'était un peu gros. Donc, je l'ai troqué pour une guitare. Mais qu'est-ce que j'essaie de vous dire? J'avais une façon un peu différente de voir les choses. Les enfants, ils marchaient dans les couloirs pour y aller dans leur classe. Et moi, je voulais danser. J'avais envie de créer des choses. J'avais déjà des lumières, des couleurs. Je voyais la vie un peu différente. Est-ce qu'il y a des personnes un peu différentes ici? En fait, vous pouvez tous vous lever la main. Voilà. Mais il y a certains qui sont plus différents que d'autres, je ne sais pas. Mais l'ennemi essaie de faire en sorte que nos différences soient vraiment une tare, soit ce qui nous disqualifie, soit les choses qui font en sorte qu'on n'est pas comme les autres. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tout pour essayer d'être comme les autres, s'habiller comme les autres, avoir le même langage, parfois sale, comme les autres. Et ensuite, on voit les parents qui sont dans le désarroi parce qu'on voit que l'enfant, il se détache de la réalité, de la famille, du foyer, de l'école. Ces souffrances sont une réalité et jamais autant dans l'histoire. Il y a de l'isolation des enfants, de manque de compréhension et de la méchanceté. La méchanceté a toujours existé. C'est une arme que l'ennemi utilise pour détruire un être humain dès la jeunesse, pour qu'elle ne devienne pas quelqu'un influençable, pas influençable, qui peut influencer, ou mais quelqu'un qui devienne fragile et qui soit prisonnier de ses émotions en étant adulte. Mais je vous dis que le Seigneur, il a d'autres projets. Amen. Car le Seigneur connaît les projets qu'il a formés sur toi, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur. Une vision, un horizon où justement votre façon de voir les choses est unique. Mais votre unicité, ce n'est pas un tas, c'est un atout. Et c'est ça qui donne la richesse autant dans l'Église que pour la société et ce monde. On a besoin de vous. Le Seigneur, il a besoin de vous. Et ce monde, plus que jamais, il a besoin de votre différence. J'aimerais dire que prophétiquement, si on arrive à saisir que, en fait, qui on est, c'est vraiment voulu de Dieu, aimé de la part de Dieu, et qu'on était équipé dès le départ avec des choses un peu originales, eh bien, ces choses-là sont l'endroit où votre voix, comment dire, vous aurez le plus d'onction. Si vous coulez si vous êtes vrai, vous acceptez d'être vraiment vous-même. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Quand je suis venue à Dieu, tellement je me sentais hideuse parce que j'étais déjà cassée à l'intérieur que je ne voulais même pas présenter ça à Dieu. Et le Seigneur m'a dit, on ne peut pas avancer si vous n'enlevez pas ces mensonges, cette façade, cette masque, cette chose qui essaie de plaire aux hommes. Je veux que tu plais à moi. Parce que je vois en toi celles et ceux que j'ai créés. Et vous êtes beaux, vous êtes magnifiques, vous êtes belles, vous êtes des enfants de Dieu.
Et que ce monde a besoin de cette différence, de ces couleurs, de votre façon de voir les choses. Amène ces atouts pour la gloire de Dieu. Et Dieu va vous faire prospérer à tous égards. Parce que l'onction de Dieu, la faveur de Dieu est sur chacun de vous, mais pas dans le personnage que vous essayez d'avoir, mais dans vous vrai, sans masque. Et votre beauté se trouve quand vous êtes vraiment vous. Je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas vous habiller, mais votre originalité. Parce que Dieu a fait de chacun de nous original. Votre façon de parler de la part de Dieu aussi. Vous savez que Dieu, il a plusieurs facettes. C'est le même Dieu. Mais avec mon mari, on a un privilège de voyager dans toutes sortes d'endroits, même en France, juste en France. L'Alsace, c'est pas pareil que le sud-est, le sud-ouest. C'est pas, chaque endroit a son culture. Nos cultures sont pas mauvaises. Elles sont une richesse et elles devaient être cette couleur. L'évangile doit être partagé à travers tout ce que nous sommes. Et sans être, coupé de nos racines et de nos origines. Il ne faut pas qu'on a honte de qui on est. Alléluia. Il ne faut pas faire un peu le tri de notre passé. Mais il ne faut pas être dans le déni dans la vie. Ça ne marche pas. Ça nous attire que des ennuis. Et l'ennemi l'attend derrière la porte. Alléluia. OK, on est comme ça, on est imparfait. Eh bien, c'est comme ça. Mais mon cœur, mon âme, tout ce que je suis appartient à Dieu. Et donc, j'écoute l'Éternel. Et il va m'amener là où il veut, dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il y a plein de bonnes choses à faire. On peut même construire des orphelinats en Chine ou ailleurs. Et juste parce que c'est bon, ça ne veut pas dire que c'est les choses que Dieu a préparées pour nous, individuellement. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas juste faire des bonnes œuvres, ça c'est un peu la religion. D'accord? Et on se justifie. Oh non, mais je fais ce qui est juste, ce qui est bon. Non, Jésus, il veut révéler en nous ses plans. Et votre trajet est unique. Et il veut vous montrer les œuvres qu'il a préparées d'avance, même quand vous étiez dans le creux de sa main. Même avant que vous êtes né, vous étiez équipé avec ces choses un peu spéciales. Alléluia. Et c'est pourquoi on a besoin de revenir avec une foi vivante. Dieu, le monde, il nous écrase. Il nous a empoisonnés, on peut dire ça. Mais Jésus, c'est l'antidote. Alléluia. Jésus, il coule sur nous de l'eau vive. Et cette eau vive nous nettoie et nous purifie. Et on avance. Alléluia. Merci Seigneur, parce que je veux que même ma vie soit prophétique, parce qu'on marche dans l'obéissance. Amen. Et ce monde, plus que je finis avec ça, ce monde a besoin de voir des gens entiers, intègres, bien dans leur cœur et dans leur corps. Ce n'est pas la richesse, c'est un regard. C'est quelque chose dans les yeux que les gens voient et qui les attire vers vous d'abord. Et pourquoi? Parce que c'est Christ en nous, alléluia, qui est l'espérance de la vie. Alléluia. Et ils sont attirés parce qu'ils voient Christ à travers vous. Et vos vitres, vos yeux sont nettoyés parce que vous êtes purifiés par le sang de Jésus. Et vous n'êtes pas encombrés par des tas de façades totalement inutiles et qui polluent le message pur qui sort de chacun de vous quand vous êtes vraiment vous. Amen. Votre onction sera le plus fort quand vous êtes vraiment le vrai vous. D'accord? Alléluia. L'unicité, c'est ça. L'unicité est un facteur d'onction. N'essayez pas d'être l'autre. Si vous vous êtes appelé même à prêcher l'évangile, n'essayez pas de prêcher juste comme l'autre. N'essayez pas de prophétiser comme l'autre. C'est ça. On se rend compte que parfois les gens sont des photocopies d'autres ministères. Ils parlent de la même façon. Oh, c'est pas le Seigneur. Et calme-toi. Amen. Dieu n'aime pas les photocopies. Il ne veut que des originaux. Dieu, il veut les originaux. Alléluia. Soyez pas une photocopie. C'est ça. Amen.
C'est Alléluia. agréable de le savoir. Hein? Alléluia. Tournez-vous vers quelqu'un, dites-lui, sois fier de qui tu es. Alléluia. Sois fier de qui tu es. Sois fier de Alléluia. qui tu es en Jésus-Christ. Amen, Tu n'as pas amen, besoin amen. d'essayer d'être quelqu'un d'autre. C'est ça. Dieu t'a jamais demandé d'être une copie de l'autre. Amen, amen. OK? Alléluia. Donc, quelques points que nous voulons partager sur le prophétique pour travailler le don prophétique. Avec tout ce que nous avons dit déjà jusqu'à présent, ça peut vraiment nous aider à développer quelque chose dans le prophétique qui Alléluia. n'est pas pollué, si je peux dire. C'est ça. Vous savez? Qui n'est pas pollué par la chair, qui n'est pas pollué par le doute, qui n'est pas pollué par le fait qu'on cherche à paraître ou autre. On veut simplement être utilisé par Dieu dans la simplicité. On peut être utilisé par Dieu pendant la réunion, oui, c'est vrai, mais le gros du prophétique, comme le gros du miraculeux et le gros de la vie chrétienne, ça se vit dans la semaine. Vous pouvez avoir des paroles de connaissance pour votre patron au travail. Vous pouvez avoir une parole de connaissance pour la boulangère quand elle vous tend le pain. Amen. Vous pouvez avoir la parole qu'il faut au moment qu'il faut pour la personne qu'il faut. Le prophétique, c'est ça, c'est la parole qu'il faut au moment qu'il faut pour la personne qu'il faut. Et parfois, on est tellement compliqué. Mais si c'est la parole qu'il faut pour la personne qu'il faut, même une parole qui semble un peu trop enfantine pour quelqu'un qu'elle ne concerne pas, peut sauver la vie d'une autre personne. Un jour, dans une église, il y a une personne qui est venue, qui était en pleine dépression. Elle a dit au Seigneur, si tu ne me parles pas ce matin, en sortant de ce culte, je vais mettre fin à mes jours. Et il y a quelqu'un qui était là et qui a senti que le Seigneur lui disait, cette personne disait au Seigneur, si tu ne me dis pas que tu m'aimes vraiment, que je prie à tes yeux, je vais en finir avec ma vie. Et il y a quelqu'un pendant le culte qui a reçu cette parole vraiment très forte qui disait, lève-toi et dis que le Seigneur dit à quelqu'un, je t'aime, tu as du prix à mes yeux. Mais il dit, bah, c'est un peu simple quand même, c'est un peu bateau, hein? Ok. Alors, ça pouvait être bateau pour tous ceux qui entendaient, qui n'avaient pas spécialement besoin de cette parole, et pour cette personne-là, ça sauvait sa vie. Est-ce que vous voyez? Donc, la parole, elle est puissante par rapport à ton besoin. C'est pour ça que la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Parce que si ça ne correspond pas à ton besoin à toi, mais que ça correspond au besoin de l'autre, tu peux le mépriser en disant, ben, elle n'a pas trouvé mieux à dire. Alléluia. Le Seigneur, il veut qu'on ouvre nos yeux. Okay? Il veut qu'on soit attentif et qu'on croit que Dieu peut nous utiliser d'une façon prophétique. Amen. Vous êtes tous des êtres prophétiques. Vous avez reçu le Saint-Esprit, mais aussi il y a une eau fraîche qui coule du trône de Dieu pour nous donner une inspiration tous les jours. Dès le matin, on doit demander à Dieu, ouvre mes yeux, parce que le diable veut nous aveugler et il veut nous donner, couper notre imagination. Vous savez que Dieu utilise l'imagination pour prophétiser. D'accord? Ce n'est pas. Parfois on dit, oh non, mais c'est que moi, mais c'est pas. OK, il y a peut-être des tas d'images qui passent devant vous, mais dans toutes ces images, il y a très, très probablement celle qui vient d'en haut. Donc, c'est une question de faire un tri, pas une question de se dire que tout ce qui vient de moi, c'est pas bon. Comment? Amen. Oui. C'est une question de faire un tri dans toutes les pensées qui nous viennent. Amen. Alors, le premier point que je partage là, c'est ne pas imaginer qu'on est quelqu'un d'exceptionnel parce qu'on prophétise. Et d'ailleurs, mes amis, si vous voulez prophétiser à l'église, commencez à prophétiser chez vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, à la fin de beaucoup de journées avec mon épouse, on a d'ailleurs tous les deux des petits carnets, vous savez. Et souvent, on se pose la question le soir, où est-ce que tu as vu Dieu aujourd'hui? Comment est-ce que Dieu t'a parlé aujourd'hui? Alors, vous savez que Dieu, il n'est pas limité par ses manières de parler. Mais, j'ai vu un panneau publicitaire qui tombait juste au moment qu'il fallait. J'ai allumé la radio, je pensais à quelque chose, et le speaker à la radio, il a parlé exactement de la même chose. Ça vous est jamais arrivé? Mais si vous êtes trop spirituel, vous allez dire, Dieu, il ne parle pas par la radio. Et Dieu, il parle
partout. Moi, je devais partir un jour à Madagascar. Je me demandais au Seigneur est-ce que c'est bien le temps d'y aller. Et McDonald's a sorti le Mac Madagascar. Donc, c'était sur tous les panneaux publicitaires de la ville. Et ils n'ont jamais pu ressortir le Mac Madagascar. Mais cette semaine où je devais prendre ma décision, vous voyez, mais si je suis trop spirituel, je dis, mais Dieu, il ne peut pas parler comme ça. Mais Dieu, il a parlé par un âne. Vous avez vu dans l'Ancien Testament? Non, il veut parler par moi déjà, par vous. Amen. Et il peut parler par différentes manières. Job, il dit Dieu parle de plusieurs manières, mais c'est nous qui n'arrivons pas à discerner. Pourquoi? Parce que parfois, nous jouons les trop spirituels. Nous cherchons Dieu dans l'impression qu'il va nous parler comme Moïse sur la montagne. Ah, Joël, ainsi parle le Seigneur. Et donc, tant qu'on n'entend pas cette voix audible, on ne bouge pas. Mais Dieu parle de beaucoup d'autres façons. Alors, vous savez pourquoi on se promène chacun? D'accord. Vous savez pourquoi on se promène avec des petits carnets? Parce qu'un jour, je me suis aperçu que j'étais capable d'arriver, de me rappeler de tout ce que le diable il avait fait pour, permettez-moi l'expression, me pourrir la journée et oublier tout ce que Dieu il avait fait. Mais en le notant, je me suis rendu compte que Dieu faisait beaucoup plus de choses que ce que le diable fait dans la journée. Amen. Mais il fallait que je le note parce que l'adversaire faisait en sorte que j'oublie. Et c'est la nature humaine. Il y a 10 personnes qui disent que vous êtes extraordinaire. Mais il y en a un seul qui dit que vous êtes un tocard. Et la nuit, le seul truc qui vous perturbe, c'est ce qu'a dit cette personne. Vous oubliez tout ce que les autres, ils ont dit. Il ne faut pas aller dans le sens de cette nature humaine. C'est dans ce sens que sont allés Adam et Ève. Parce que dites-moi, dans le jardin d'Éden, il y en avait des arbres quand même. Pourquoi a-t-il fallu qu'ils aient juste touché à celui-là? Hein? Donc, mes amis, goûtez à tous les arbres que Dieu il a mis dans le jardin. Mais il y en a certains, il faut juste pas les toucher. C'est notre perte. Il y a des paroles, il faut pas les ressasser. Il y a des choses, il faut les évacuer. Amen. Et là, qu'est-ce qu'on fait ce matin? On fait le plein de paroles positives. Alléluia. Certaines d'entre elles sont des paroles de connaissance pour vous, pour des gens personnellement. Ne passez pas à côté du prophétique parce que les voies d'expression, je te le rends? Allez, je ne sais pas. Les voies d'expression du prophétique sont très diverses. Alléluia. Le Seigneur m'a parlé à travers des girafes. Alors, c'est pourquoi j'ai mis une girafe sur mon petit carnet. Mais cette histoire de carnet, c'est vraiment quelque chose que, en fait, la fin de journée, de demander, Seigneur, est-ce que j'ai vu des signes? Est-ce que j'ai vu l'empreinte de Dieu dans ma vie aujourd'hui? Le prophétique commence avec une ouverture d'esprit et que nos yeux soient ouverts, mais un peu comme l'apôtre Paul, où les écailles ont tombé de ses yeux et il a vu la réalité spirituelle de la situation. Mais nous, on est très encombrés et distraits par tout ce qui nous entoure. Ce n'est pas que les réseaux sociaux, mais c'est les bruits, c'est le souci, c'est tout ce qui est tellement, qui est exigé de nous et qu'on met en premier plan plutôt que de chercher la face de Dieu et de laisser Dieu se révéler sa présence. Je crois que dans la journée, chaque fois qu'on arrive quelque part, vous pouvez poser une simple question. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Chaque fois que vous vous sentez une crainte ou une peur, au lieu de se dire « Oh, ça ne me plaît pas ça », dire « Seigneur, qu'est-ce que tu me dis ?» De se mettre en situation, de demander à Dieu qui nous donne une nouvelle équité. Comme un aigle, il est capable de voir une souris à plusieurs kilomètres de loin. D'accord? Et nous, on a besoin de discerner les temps, discerner les situations et de recevoir de la part de Dieu. C'est ça d'être quelqu'un de prophétique. C'est que c'est pas d'être oh, je sens que je dois mettre 2 chaussettes des couleurs différentes ce matin. Non, ça va.
On a les pieds sur terre. OK? Je suis enracinée, fondée dans l'amour du Christ. Oui, il y a des gens qui sont Un peu, prophétiques, mais oups là, alors, c'est un petit peu. il y a beaucoup de gens, C'est de trop. ils sont mystiques. Il ne C'est faut pas ça. confondre entre prophétique et mystique. J'ai l'habitude de le dire, je te redonne le micro, Non, qu'il non. y a trop de gens, même dans les milieux évangéliques. Le Seigneur, il est au 3e ciel, on est d'accord? Mais eux, ils se sont débrouillés de monter au 4e ciel. Même Dieu, il ne les suit plus. D'accord? Donc faites attention. Quand on parle de redescends. prophétique, c'est pas pour devenir mystique, hein. Il faut garder les pieds bien sur terre, avec la tête dans le ciel, hein. Mais si la tête et les pieds sont dans le ciel, il y a un problème. Et c'est pourquoi que le matin, quand vous vous réveillez, tournez votre regard vers le Seigneur. Écoutez. Hein, est-ce qu'on entend des bruits en arrière-plan? Mais concentrez-vous. Alignez vos pensées aux pensées de Christ. Alléluia. Et de dire, Seigneur, ton serviteur écoute. Dès le matin. Et ensuite, on le redit le soir, avant de s'endormir. Alléluia. Des songes, des rêves. Seigneur, je crois en toi. Est-ce que je vais rencontrer un ange? Est-ce que je vais être quelqu'un? Est-ce que je vais être une parole prophétique pour quelqu'un sur mon chemin? Il faut se mettre en situation et de marcher dans cette réalité spirituelle. De se dire, tu me demandes de parler à cette personne, mais je ne le connais pas. Agir promptement. Parce que si on ne le fait pas rapidement, le logique de ce monde va voler ce geste. Alléluia. Seigneur, je veux juste prier une seconde. Seigneur, merci de descendre sur nous. Ouvrir nos yeux, ouvrir nos cœurs, ouvrir le discernement avec intelligence et sagesse. Ce n'est pas d'inventer des choses, c'est de saisir tes pensées, pour que je sois un verset biblique ambulant, pour que je sois inspiré de ta part et que je peux marcher dans les œuvres que tu as préparées pour moi. Alléluia. Amen. 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 Alors, il y a des paroles prophétiques, il y a des signes prophétiques aussi qu'il faut apprendre à lire. Vous savez, un jour, on partait au Canada, et là aussi, on avait besoin vraiment de confirmation du Seigneur dans ce qu'on fait. Et juste la veille, avant de prendre l'avion, sur la route, chez nous, il y a une petite biche qui passe. C'est la première fois que je vois une biche par chez nous. OK? On prend l'avion, on arrive au Canada. C'est ma fille qui vit au Canada. On dort. Le matin, je me lève, j'ouvre la fenêtre et dans le jardin, il y avait exactement la même biche. On aurait dit qu'elle avait pris l'avion. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Combien de probabilités il y avait que je me retrouve le lendemain, alors que c'est la première fois que je voyais une biche dans la région où j'habite, que je me retrouve au Canada, en ouvrant les fenêtres et tomber sur une biche, mais le même gabarit, ça aurait pu être une biche plus grosse, etc. Vous voyez? Et la deuxième fois où on est allé au Canada, exactement pareil. On loue un Airbnb, on se lève le matin, une biche. Alors, c'était la confirmation déjà du Seigneur qu'on était au bon endroit, de la continuité des choses, vous voyez, parce qu'on a besoin d'être confirmé dans ce qu'on fait, qu'on est au bon endroit, au bon moment, etc. Mais il faut qu'on fasse attention de ne pas mépriser ces signes. Hein? Mais il y en a tous les jours des signes comme ça. On peut passer à côté de ces signes. Mais vous devez être quelqu'un, non pas qui dit au Seigneur, parle plus fort, Seigneur! Mais quelqu'un qui écoute mieux pour entendre Dieu. Ma femme l'a dit hier, le problème, c'est pas que les oiseaux, ils chantent pas là, en ce moment. C'est que, comme on est dans la ville, on les entend pas. Mais si on part tous à la campagne, là, ils vont pas se mettre à chanter. Ah, ça y est, ils arrivent, les gars, mettez-vous à chanter. Ils sont en train de chanter déjà. Et Dieu, la Bible dit, parle tous les jours. Mais c'est nous qui n'écoutons pas. Donc la prière, c'est pas Dieu parle plus fort, c'est Seigneur, aide-moi à mieux t'entendre et à mieux discerner les différentes manières par lesquelles tu parles, parce que souvent tu me passes devant et je te vois pas. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que certains ont logé des anges sans le savoir. Amen. Alléluia. On peut se trouver confronté au surnaturel
Mais comme il n'est pas manifesté de manière spectaculaire, on pense que c'est pas surnaturel. Est-ce que vous comprenez? Mais la nouvelle naissance, il n'y a rien de plus spirituel et surnaturel que de naître de nouveau. Mais quand vous naissez de nouveau, vous n'êtes pas projeté en l'air. Comment est-ce que bon, nous, il arrive, des fois, on prie pour les gens, et il y a des gens, ils sont projetés en l'air. Ça m'est arrivé de déposer la main à quelqu'un, bah, il est projeté. C'est spectaculaire, mais ce n'est pas plus important que la nouvelle naissance. Donc, si vous êtes trop esclave du spectaculaire, vous allez passer à côté du surnaturel qui est là tous les jours. Amen. Donc, merci Seigneur pour le spectaculaire. Mais Dieu, il n'a pas dit que sa présence est là parce qu'il y a du spectaculaire. Il n'a pas dit, je suis au milieu de vous parce que les murs tremblent. Ben, merci Seigneur quand les murs tremblent. OK, mais on ne les voit pas dans les actes trembler tous les murs. On est d'accord? Il y a des actes spectaculaires, particuliers qui sont manifestés par le Saint-Esprit, mais ça ne se passe pas tous les jours. Par contre, le Seigneur l'a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu de vous. Amen. Et il a dit encore une chose, c'est que celui qui croit en moi, ben le Saint-Esprit déjà, il habite en lui. Hein, il fera les œuvres. Amen. Donc Dieu veut nous mener plus loin. Hier, je donne un petit exemple que j'ai rencontré quelqu'un sur mon chemin qui a profité sur ma vie quand j'avais 13 ans et que ces choses m'ont marqué au fer et qu'ils sont devenus réalité dans ma vie. Mais j'ai quitté la maison quand j'avais 20 ans avec mon sac à dos et ma guitare pour faire le tour du monde toute seule. Quelle bonne idée! En tout cas, je croyais. En fait, je fuyais. J'aimais Dieu, mais j'avais besoin. Et je me rappelle, mon père ne m'a pas empêché de partir parce qu'il savait que de toute façon, j'allais partir. Mais Dieu, il veille sur nous quand on prend des bonnes décisions, mais aussi quand on prend des mauvaises décisions. C'est quelque chose que je n'aurais jamais dit à mes enfants, surtout aujourd'hui. C'est différent. Dans les années 70, c'était différent. Ce n'était pas aussi, on va dire, dangereux. Mais Dieu m'a gardée. Mais je fuyais parce que je voulais trouver le Dieu, comme je disais, derrière la création. Mais Dieu, il a honoré ma quête. Il n'a pas honoré le fait que j'étais rebelle, mais il savait que je cherchais de tout mon cœur. Soyez passionnés dans votre recherche à Dieu et il va vous rencontrer d'une façon spectaculaire. Si vous le cherchez un peu comme ça, ben vous allez le trouver un peu comme ça. Hein? Parce qu'on ouvre le porte de nos cœurs en fonction de ce qu'on attend. Voilà. Et ensuite, Dieu, il répond avec fidélité. Et j'ai fait du stop. Je suis venue, j'étais à Chicago, je suis revenue en Europe. Dieu m'a gardée. Dieu m'a gardée. Mais je suis finie en Espagne à un moment donné, où j'ai pris un petit bateau pour les îles Baléares. C'était plus du tout ce que c'est aujourd'hui. Ibiza, Majorque, c'était pas du tout les boîtes de nuit comme aujourd'hui. Il y avait 3 bergers, quelques hippies et des pêcheurs. J'ai épousé une hippie. C'était un accoutrement, chérie. Mais j'étais sincère. Et je voulais vivre. Et j'ai trouvé un monsieur qui avait un petit bateau qui voulait ramener le bateau en France. Et il cherchait un équipage. Et j'avais rencontré sa nièce et on était copines. Donc j'ai dit, ouais, cool, pourquoi pas? Donc on s'est trouvés sur le bateau. Au début, c'était génial. La mer magnifique, bleue, super, il faisait chaud, musique, on est dans les années 70, on écoutait Pink Floyd, voilà. Mais je ne savais pas combien Dieu me suivait à la trace. Moi, je croyais que j'ai de m'éloigner de ma famille et de tout ce qui m'a encombré dans ma tête, c'était ce qu'il fallait pour moi. Je ne savais pas que ma mère priait pour moi à la maison. Et la prière d'une maman, je vous assure,
Il y a quelque chose de puissant. Et on a quitté Majorque et il ne faisait pas très beau. Et les bateaux, les mâts claquaient un petit peu. Et il m'a dit qu'on sera plus en sécurité loin du port. D'un coup, sa nièce ne pouvait pas venir avec nous, donc il fallait qu'on fasse un trajet à 2. Et à un moment donné, j'avais mal au cœur. Je n'avais pas l'habitude. C'était chouette quand la mer est calme. Et là, je n'étais pas un matelot. Je n'étais pas habituée à ces choses-là. Et quelques heures plus tard, on se trouvait en pleine mer, en pleine tempête. Et le vent soufflait. On a perdu contact compas. On a fait contact radio. Le compas ne marchait plus. Le vent, l'eau commençait d'entrer dans la cale. Moi et ma guitare qui était dans une armoire, on faisait un peu comme ça. J'avais mes mains sur les côtés de bateau. J'avais la peur au ventre. Ça vous est arrivé d'être devant une situation où vous croyez que ça allait être peut-être la fin? Ça faisait 3 mois que je n'avais pas écrit à mes parents, à mon honte. Ils ne savaient pas où j'étais. Et à un moment donné, le bar s'est brisé en 2. Donc, on ne pouvait plus gouverner le bateau. Et on était à la dérive. Je vous assure que toute notre éducation, toute notre intelligence ne sert à plus rien. Tout notre sens mystique ne sert à rien. On est juste face à des vagues comme ça. Et une petite Julia, elle avait le peur de sa vie. Et j'ai crié à Dieu dans la cale de ce bateau. Et j'ai dit, Dieu, tu sais que je te cherche. Je n'ai pas envie de mourir. Mes parents ne méritent pas ça. Voilà, viens à mon secours. Et c'est étrange parce que j'ai entendu une voix. On parle de prophétique ce matin. J'ai entendu une voix derrière mon épaule droite. Et cette voix était tellement vraie, c'est comme si je me suis presque retournée, mais je sais qu'elle était spirituelle. Et elle m'a dit, Julia, n'aie pas peur, tu ne vas pas mourir, j'ai du travail pour toi. Et d'un coup, je me rappelais ce monsieur que j'ai trouvé sur le chemin qui m'avait dit que Dieu, il avait prédestiné que je travaillais pour lui. Je dis, waouh! En fait, Dieu, que je sois aux États-Unis ou au bout d'une cale, au fond d'une cale en pleine Méditerranée, tes yeux sont sur moi. Tu ne m'as pas oublié. Tu ne m'as pas rejeté parce que j'ai fait des mauvais choix. Tu ne m'as pas abandonné parce que j'étais rebelle. Mais tu as pris en considération mon cœur qui te cherchait. Et d'un coup, la tempête intérieure s'est calmée avant la tempête extérieure. Et je savais que je n'allais pas perdre ma vie. Dieu, il parle aujourd'hui. Parfois dans l'esprit, parfois audiblement. Mais si notre cœur n'est pas disposé d'entendre Dieu, de croire qu'on n'est pas séparé de lui. La Bible nous dit on n'est pas abandonné. Même avant de connaître vraiment qui il était, parce que je n'étais pas encore convertie. Je cherchais Dieu. Il était avec moi. Son esprit m'accompagnait. Donc, un petit mot pour vos enfants rebelles qui ont pris des mauvais choix. Ne vous inquiétez pas, Dieu il est sur leur cas. Amen. Alléluia. Il ne les abandonne pas et il est en train de les tirer vers lui. Toutes les routes qu'ils prennent pour essayer de s'éloigner de vous et de s'éloigner de Dieu, en fait, il fait un gros détour. Amen. Mais le GPS de Dieu les ramène constamment. Alléluia. Amen. Crois en Dieu et crois dans son esprit. Et Dieu va leur parler. Alléluia. Et s'il faut les amener même face à la danger, il le fera parce que Dieu, il savait que c'était ça ce qu'il fallait pour moi, pour que mes genoux se plient devant lui. Et vous savez ce qui est arrivé?
Eh bien, le matin, on s'est trouvé, la tempête était terminée, le bateau était cassé. On a pris 3 jours avec un morceau de bois dans le gouvernail pour l'amener jusqu'à Toulon, parce qu'il connaissait quelqu'un qui pourrait peut-être réparer le bateau. Et en arrivant à Toulon, j'embrassais le sol, tu sais, comme le comte de Monte Cristo. Voilà, je suis vivante, alléluia. Et qui j'ai rencontré sur le port de Toulon? Gagné. Donc, la suite de mon destinée m'attendait déjà. C'est que Dieu, il a déjà préparé, il a tracé un chemin, il a frayé un chemin dans le désert, il a placé des marqueurs. Mais si nos yeux ne cherchent pas Dieu, on ne va pas voir ces signes. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voulez être prophétique? Eh bien, croyez à l'impossible. Votre vie, ce n'est pas un film, mais c'est encore mieux, c'est la réalité de Dieu. Rempli de rebondissements et que chaque chemin, eh bien, il n'amène pas à Rome, les amis, mais il amène à la croix. Alléluia. Et voilà. Amen. Amen. Voilà. Là, on a parlé un peu de ce témoignage hier quand on mangeait les frères et sœurs. Et j'ai donné ma version aussi, c'est que moi, quelques mois auparavant, je travaillais dans la ville de Marseille. J'étais un jeune homme, j'avais 22 ans. Et je connaissais déjà le Seigneur. Et j'ai entendu comme une voix, qui est revenue pendant 15 jours en me disant « Pars habiter à Toulon, pars habiter à Toulon, pars habiter à Toulon ». Mais le point important à comprendre, c'est que je ne connaissais pas vraiment Toulon. Ce n'est pas une ville que je connaissais. Mais c'est revenu de manière tellement insistante pour vous dire que le Saint-Esprit peut parler de diverses manières. Et parfois, c'est tous les jours jusqu'à ce qu'on obéisse. Okay? Et donc, je suis parti habiter à Toulon. Et quelques mois plus tard, j'ai rencontré mon épouse sur le port de Toulon. Et des années après... les temps et les circonstances que Dieu a mis en place. Alléluia. Et des années après, alors qu'on donnait notre témoignage dans les hommes d'affaires du plein évangile, vous connaissez, on a fait plusieurs chapitres dans notre ministère, tu donnais ton témoignage et un frère est venu, il t'a dit « Sœur, est-ce que vous savez que votre témoignage, il est dans la Bible ?» Et le psaume 107, verset 20 dit... 23. 23. Verset 23. Verset 23. 107, verset 23 dit « Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel, il fit souffler la tempête, leur âme était perdue au milieu de la tempête, les vagues montaient de tous les côtés, ils crièrent à l'Éternel, il calma la tempête et Dieu les conduisit au port désiré. » Ça, c'était une parole prophétique pour nous. Dans la Bible, quand vous lisez la Bible, vous trouvez des paroles prophétiques pour vous, personnellement. Votre vie, elle est là quelque part, votre vie. C'est ça. Amen. C'est ça. Nous, la nôtre, elle est dans le psaume 107, ok? Mais votre vie, elle est là quelque part. Cherchez-la. Amen. Les solutions pour vos problèmes, ils sont là quelque part. Avant même que tu sois né, Dieu, il avait préparé les solutions pour les problèmes que tu affronterais. Amen. Le diable veut te faire croire que le problème est survenu, c'est fini pour toi. Dieu dit, c'est le commencement d'un nouveau chapitre. Amen, amen. Et du meilleur. Alléluia. Le diable veut nous faire croire que notre vie va être un film d'horreur. Alléluia. Mais en fait, vous êtes tous des aventuriers. Alléluia. Il faut avoir une vision de la vie où vous disiez, OK, Seigneur, on y va. Amen. Plutôt que de dire, oh là là, il faut que j'avance, mais je n'ai pas trop envie. N'aie pas peur. N'aie pas peur de l'avenir, n'aie pas peur du changement, n'aie pas peur de l'Esprit de Dieu qui va vous visiter. Votre vie, c'est une grande aventure avec l'Éternel. C'est jamais trop tard. Et c'est jamais trop tard de s'accrocher, de changer de direction. Et vous êtes en train de travailler votre témoignage. Alléluia. Avant de terminer avec le dernier point, on va juste prier pour les enfants, les mamans, les papas qui ont des enfants qui sont loin de Dieu. Amen. Juste levez-vous là où vous êtes. Vous avez des enfants rebelles, levez-vous. Alléluia. Le diable, il veut voler nos enfants, il veut voler nos petits-enfants. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut empêcher une génération de se lever pour vivre le plus grand réveil par lequel la terre a été frappée avant le retour de Jésus-Christ. Et il y a une génération que Dieu veut pour lui. Amen, amen. Donc le diable, il la veut pour lui aussi. Okay? Ils sont peut-être pas méchants, mais ils ont fait des mauvais choix.
ou en tout cas ils se sont éloignés, ou peut-être vous n'avez plus de contact avec. Le Seigneur veut réparer et reconnecter les familles. Voilà, vous reconnaissez que par vous-même, vous ne pouvez plus rien faire. Vous pouvez juste prier. Amen. Vous les aimez. Faites tout pour les aimer. Mais nous prions que le Saint-Esprit, maintenant, au nom Amen. de Jésus-Christ, nous prions que pour confirmer sa parole qui est annoncée ce matin, le Saint-Esprit agit. Merci, Esprit de Dieu, d'aller et de ramener les enfants, de ramener les petits-enfants dans le nom précieux de Jésus-Christ. Rappelle-leur qui ils sont. Alléluia. Qu'une voix leur rappelle pourquoi ils ont été mis au monde par leurs parents. Alléluia. Merci Seigneur de mettre peut-être sur leur route des gens qui vont leur donner le témoignage d'une autre manière qu'on l'a fait nous-mêmes. Alléluia. Merci de mettre sur leur route les personnes qu'il faut. Merci d'éloigner d'eux les personnes toxiques. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ensemble, nous nous assemblons. Et nous appelons les enfants rebelles, nous appelons les fils prodigues à revenir, alléluia, Amen, dans les amen, bras amen. du Père. Au nom de Jésus-Christ, parce que tu as dit que l'esprit d'Élie ramènera le cœur des pères vers les enfants, alléluia. Le cœur des mères, ô Père, Dieu puissant. Nous te bénissons, nous nous accordons avec ces bien-aimés sur ta parole qui est chantée, qui est prêchée ce matin. Nous nous accordons pour des miracles. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons des serviteurs et des servantes de Dieu qui se lèvent. Alléluia. Nous proclamons une œuvre qui réduit à néant les plans de l'adversaire à cause de la puissance de son esprit, à cause de la puissance du sang de Jésus-Christ qui efface leurs fautes, qui efface leurs péchés, comme il a effacé les nôtres, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ha. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Combien de temps encore? Très On a bien. dépassé. Non, Bon. Merci Seigneur. On va terminer avec un chant. Alléluia. Donc Amen. repartez dans la foi. Commencez à louer Dieu. Arrêtez de prier pour la même chose. Maintenant, vous dites, Seigneur, je te bénis tous les jours. Je te loue. Okay. Amen. J'ai lâché mon enfant. Je me suis aperçu que par moi-même, je n'y arrive pas. Pas besoin que je lui bourre le crâne quand je le rencontre de Jésus. Il sait déjà tout. Il a déjà tout entendu. Il a juste besoin que je lui manifeste mon amour. Papa est toujours là. Maman est toujours là. Alléluia. Et sera toujours là. Amen. 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 Alléluia. Amen. Merci Jésus. Claudie va prendre les guitares. Soyons juste ouverts. Dieu, il va vous utiliser. Vous allez voir peut-être des anges. Vous allez faire peut-être des rêves. Vous allez faire des rencontres. Mais en fait, si votre cœur est attaché à Dieu, les temps, les circonstances seront mises en place. Mais ne passe pas à côté. Ne soyons pas aveugles, mais ouvrez les yeux et vous allez voir la gloire de Dieu. Quoi seulement? Est-ce qu'on peut demander le batteur? Bassiste, si vous voulez. Alléluia. On va chanter un chant qui dit « L'Éternel est mon berger. Ne manquerai de rien. » Mais non, pas du tout. Mi mineur, ré. Et le suite fait. Oh oui. Même pianiste. Pour faire payer les billets d'avion, vous voyez avec Pasteur Patrick. D'accord? Vous êtes prêts à proclamer le psaume 23? Alléluia. Et vous ne manquerez de... Amen. Et vous dites, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Non, 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 non. Il me fait reposer Il me fait reposer dans de verts pâturages. dans de verts pâturages. Woo!
On est d'accord? L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Il me fait reposer. Dans de verts pâturages. Dans le... Il restaure mon âme. Il restaure mon âme À cause de son nom. à cause de son nom. Oui, le bonheur et la grâce Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ouais. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains. Aucun mal. Très bien. Tu es avec moi, ton bâton et ta houlette. Me rassure. Toi devant moi une table en face de mes adversaires et ma coupe. C'est Et bon. ma coupe. C'est bon. Et ma coupe. C'est 1, bon. 2, 3, 4. 4. Wouh! L'Éternel est mon berger. Wouh! Je te loue, Seigneur. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Il me fait reposer. Dans de verts pâturages. Le ver pâtura. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il restaure ma vie. Il restaure ma vie. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Hey, par le Saint-Esprit. Alléluia, une dernière fois. À vous. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Non, Dis-le à non, ton non, voisin. non. Tu ne manqueras de rien. 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 Vous ne manquerez de rien. On ne manquerait de rien. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Wouh! L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer Reposer dans de verts pâturages. dans le ver pâtura. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Tourne toi vers quelqu'un, dis-lui, il restaure ton âme. Il restera ton âme. À cause de son nom. De cause de son nom. Oui, le bonheur et la grâce Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. m'accompagneront. T'accompagneront. T'accompagneront. Nous accompagnerons. Nous accompagnerons Oui, ils m'accompagneront. tous les jours de ma vie. Ah, ça fait du bien. Soyez bénis. Alléluia. Merci à vous.